Dans un monde qui enjoint sans cesse les hommes à être à la hauteur pour être choisis, tout en encensant les femmes comme étant le prix à gagner, arrive un moment où un homme se dit « ça suffit ». Tu n'es pas là pour mendier l'attention, tu n'es pas là pour rivaliser d'approbation, tu es là pour choisir. Et lorsque ce changement s'opère, lorsque tu cesses de vivre pour la validation et commences à vivre en toute lucidité, tu ne cours plus après les autres, tu ne joues plus un rôle, tu ne te justifies plus. Tu observes, vous mesurez, vous décidez. Voilà la différence entre un homme ancré dans la réalité et celui qui s'est perdu en cherchant à plaire. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 rappels essentiels qui vous aideront à adopter cet état d'esprit, non pas par arrogance, mais avec respect de soi et une lucidité stoïque. Commençons. Numéro 1. Le passage de la recherche à l'affirmation de soi. Avant, tu attendais d'être remarqué, d'être désiré. Mais cette version de toi a disparu. L'homme que tu deviens ne cherche plus, il affirme. Le stoïcisme nous enseigne à cesser de mendier des résultats et à vivre selon nos valeurs. Un arbre ne court pas après le soleil, il pousse vers lui. C'est ce que tu deviens. Il fut un temps où tu cherchais sa validation dans ses réponses, dans ses humeurs, dans sa présence ou non. Tu pensais qu'en faisant plus, en donnant plus, en prouvant davantage, elle finirait par te choisir. Mais la vérité, c'est que plus tu la poursuivais, plus tu te perdais de vue. C'est le piège. Quand ton estime de soi dépend de quelqu'un d'autre, tu n'es plus responsable de la protéger. Mais maintenant tout a changé. Tu as cessé de jouer un rôle. Tu as cessé de passer des auditions pour l'amour comme s'il s'agissait d'un rôle qu'on te confierait. C'est le changement stoïque. Il ne crie pas. Il n'exige rien. Il est, tout simplement. Tu as commencé à te réveiller avec ta propre mission, et non la sienne. Tu as commencé à faire la paix avec qui tu es, au lieu d'avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que tu as cessé de t'en soucier. Cela signifie que vous avez cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit. Il y a une force tranquille à affirmer ses convictions, à ne plus se rabaisser pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qui est suffisant. Vous avez compris que l'attention n'est pas synonyme de valeur. On peut être invisible aux yeux d'autrui et pourtant être profondément ancré dans sa propre valeur, comme une montagne qui ne bouge pas simplement parce que le vent l'ignore. Ce passage de la recherche à l'affirmation de soi est le tournant que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Mais vous l'avez atteint. Et l'ironie? Maintenant que vous avez cessé de courir après elle, elle le remarque. Maintenant que vous avez cessé de trop donner, cela leur manque. Car un homme affirmé, ancré en lui-même, envoie un message plus fort que n'importe quel homme qui supplie. Alors, si vous vous trouvez dans cette situation en ce moment, là où vous ressentez le malaise de lâcher prise, de ne pas céder à vos pulsions. Souvenez-vous, vous ne devenez pas froid, vous devenez calme, vous ne perdez pas vos émotions, vous gagnez en maîtrise. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force tranquille d'un homme qui connaît enfin sa place et qui n'attend plus qu'on la lui dicte. Permettez-moi de vous demander, avez-vous aussi ressenti ce changement en vous? Si oui, partagez vos réflexions ci-dessous ou laissez simplement un commentaire. Je ne cherche plus, je suis. Numéro 2. L'attention n'est pas une validation. Elle vous fera peut-être des compliments, rira à vos blagues, vous répondra rapidement. Mais l'attention ne signifie pas le respect. Elle ne signifie pas la profondeur. Et cela ne signifie certainement pas qu'elle vous apprécie à votre juste valeur. Parfois, l'attention n'est qu'un réflexe, un moment de curiosité, une distraction passagère. Et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de confondre cette lueur d'intérêt avec quelque chose de profond, alors qu'il n'en est rien. Un homme stoïque sait que la véritable validation vient de l'intérieur. Il ne recherche pas les réactions. Il ne fonde pas sa valeur sur le nombre de messages qu'il reçoit, la fréquence à laquelle elle consulte ses stories, ni même sur la douceur de ses paroles lorsqu'elle est de bonne humeur. Car il comprend que l'approbation extérieure est comme courir après des chimères, toujours en mouvement, toujours changeante, jamais tangible. Ce qui compte, ce n'est pas d'être vu, mais d'être compris. Voilà le changement. Tu ne cherches plus à gagner ta place dans la vie de quelqu'un par de petites attentions superficielles. Tu as évolué au-delà de ça. Tu ne recherches plus l'euphorie passagère. Tu es ancré dans la conscience de toi-même. Comme l'enseignaient les stoïciens, ne place pas ton bonheur dans des choses qui échappent à ton contrôle.
L'attention est hors de ton contrôle. Le respect ne l'est pas. L'intégrité ne l'est pas. La présence ne l'est pas. Réfléchis-y. Préférerais-tu quelqu'un qui répond vite ou quelqu'un qui apprécie vraiment ta présence? Préférerais-tu être celui à qui elle envoie un message quand elle s'ennuie ou celui dont elle ressent le silence en ton absence? Laisse son attention être simplement de l'attention, ni plus ni moins. Ne lui donne pas une importance démesurée, car dès que tu le fais, tu lui donnes le pouvoir de définir ta valeur. Et c'est quelque chose qu'un homme équilibré ne tolère jamais. La validation ne se donne pas, elle se vit. Elle se reflète dans votre comportement, avec ou sans éloge. Alors la prochaine fois qu'elle vous appelle, demandez-vous non pas « est-ce que je lui plais ?», mais plutôt « est-ce que je me sens bien en sa présence ?» La vraie réponse se trouve dans cette question. Et si vous avez des réflexions à ce sujet, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue ou écrivez simplement ceci. La validation est intérieure. Numéro 3. Privilégiez l'exigence à la rareté. Lorsque vous agissez par peur, peur d'être seul, peur de ne pas trouver mieux, vous faites des compromis. Mais vous n'êtes pas là pour accepter n'importe quoi. Ce n'est pas de la force, c'est un mode de survie. Et c'est en mode survie que vos exigences s'effondrent. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous contenté de peu? Non pas parce que cela correspondait à vos valeurs, mais par peur de ne rien trouver d'autre. Cet état d'esprit est déconnecté de la réalité. Il est fondé sur la peur du manque. Et la peur du manque engendre le désespoir. Mais voici le changement. La peur du manque n'est qu'une illusion pour celui qui connaît la valeur de ce qu'il offre. Quand on vit en accord avec sa propre valeur, avec la confiance tranquille de savoir ce qu'on apporte, on cesse de courir après les autres. On commence à sélectionner avec soin qui a sa place. On ne panique plus quand quelqu'un prend ses distances. On ne se rabaisse pas pour correspondre à leurs attentes, car on comprend que la valeur ne court pas après les autres, elle choisit. Le stoïcien ne baisse pas ses exigences. Il renforce sa discipline. Il ne craint pas la solitude. Il l'accueille comme un terrain d'entraînement à la maîtrise de soi. Sénèque disait « Si tu vis en harmonie avec la nature, tu ne seras jamais pauvre. Si tu vis selon l'opinion des autres, tu ne seras jamais riche. » Cela signifie qu'il ne faut pas mendier l'amour, la reconnaissance ou la compagnie. Il demeure serein dans son calme intérieur, ancré dans sa vérité, et utilise son énergie avec discernement. Que cela serve de leçon. Ce n'est pas parce que quelque chose est disponible que cela mérite votre temps, et ce n'est pas parce que vous attendez que vous manquez de quelque chose. Restez fidèle à vos valeurs. Privilégiez l'exigence à la rareté. Tout le monde ne le comprendra pas, mais les bonnes personnes le ressentiront profondément. Numéro 4. Privilégiez la sérénité à la performance. Vous n'avez pas besoin de divertir, ni de convaincre. Vous n'êtes pas un produit. Vous êtes un être humain. Et la paix est votre richesse. Cela signifie que vous ne troquez pas votre calme contre le chaos pour être aimé. Vous ne vous conformez pas à l'idéal de quelqu'un d'autre pour obtenir son approbation. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle. Vous êtes là pour vivre en accord avec vous-même. Et cette vérité est simple. Si quelqu'un sème constamment la confusion, le drame ou les turbulences émotionnelles dans votre vie, ce n'est pas une question d'affinité, c'est un signal d'alarme. Un homme stoïque ne recherche pas l'excitation du dysfonctionnement. Il ne confond pas les montagnes russes émotionnelles avec la passion. Il connaît le prix de la paix et la protège comme un rempart sacré. Pourquoi ? Parce qu'il comprend qu'un homme qui joue constamment un rôle, qui essaie d'être suffisamment drôle, charmant, impressionnant, finit par perdre de vue sa véritable nature. Et quand on se perd soi-même simplement pour être aimé, le prix à payer est trop élevé. Choisir la paix plutôt que la performance, c'est dire non à ce qui perturbe votre esprit, même si cela paraît séduisant, excitant ou flatte votre ego. C'est s'éloigner de la femme qui joue avec vos sentiments tout en séduisant votre attention. C'est refuser l'invitation au chaos, même sous un voile de beauté. Imaginez un peu. Vous êtes avec quelqu'un qui remet constamment en question votre valeur, vous laisse dans l'incertitude, vous oblige à faire vos preuves sans cesse. Cela vous épuise. Ce n'est pas de l'amour. C'est une épreuve que vous n'avez pas choisie. Mais lorsque vous choisissez la paix, vous choisissez le calme plutôt que le stress. Vous choisissez une relation où règne la sérénité et non une scène. Et ce choix, c'est là que réside votre force. Alors, si jamais vous vous surprenez à trop vous justifier, si vous vous surmenez ou que vous en faites trop, faites une pause. C'est le signal.
car celui qui connaît sa valeur ne cherche pas à jouer un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Il construit sa propre histoire, discrètement, sereinement, sans s'excuser. Prenez un instant pour vous demander, avez-vous joué un rôle ou avez-vous vécu? La différence est immense. L'un vous épuise, l'autre, cela vous apporte la paix. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos réflexions. Ou bien, gardez simplement cette phrase pour vous, comme un doux rappel. Ma paix est inaliénable. Votre histoire n'a pas besoin d'être vue. Elle a juste besoin de votre vérité. Continuons à construire à partir de là. Numéro 5. Vous êtes le gardien. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie. Elle est peut-être attirante, mais est-elle un soutien émotionnel fiable? Partage-t-elle vos valeurs? Si ce n'est pas le cas, gardez vos distances. Vous êtes maître de votre relation. Cela signifie que vous avez le dernier mot sur qui s'approche de vous, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Il ne s'agit pas de se protéger par peur, mais d'agir avec respect de soi. Un homme stoïque ne construit pas de murs pour se cacher, il construit des portes avec des clés gagnées par la confiance, la constance et l'harmonie. Votre vie n'est pas un parc public, c'est un temple, et seuls ceux qui cheminent en paix et avec un but précis devraient être autorisés à franchir son seuil. Soyons réalistes. Le monde regorge de distractions agréables. Mais la beauté sans maturité émotionnelle est une tempête déguisée en soleil. Elle peut attirer les regards, mais apporte-t-elle la paix à votre âme? Elle peut dire les mots justes, mais sa présence est-elle en accord avec vos principes? Si vous vous sentez vidé après lui avoir parlé, si vous vous sentez mal à l'aise, anxieux ou déséquilibré, ce n'est pas une question d'alchimie. C'est un signal d'alarme. Un stoïcien ne se contente pas de se demander « Est-ce qu'elle s'intéresse à moi ?» Il se demande « Est-ce qu'elle est bonne pour moi ?» La différence est fondamentale. Et une fois qu'on comprend que son énergie est précieuse, on cesse de la gaspiller pour des choses qui ne nous apportent pas la sérénité. On cesse d'inviter les gens dans sa vie simplement parce qu'ils sourient à la porte. On se pose alors des questions plus profondes. Cette relation me fortifie-t-elle? Ou cela me détourne-t-il de la personne que je deviens? Être gardien de la relation signifie ne pas laisser le désir l'emporter sur le discernement. C'est ne pas confondre l'excitation passagère avec la valeur à long terme. C'est ne pas accorder l'accès par simple flatterie. Vous savez ce que vous apportez, et cette valeur n'a pas à être partagée avec quiconque ne la respecte pas. Alors, si elle apporte des drames, du chaos ou de la confusion, qu'elle reste à l'écart. Laissez-la se demander pourquoi on lui a refusé l'entrée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la lucidité. Et la lucidité, c'est ce qui préserve votre sérénité. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur à tout le monde, mais pour la protéger. C'est l'état d'esprit d'un homme stoïque. C'est la force d'un véritable gardien. Numéro 6. Passer de « j'espère qu'elle m'apprécie » à « est-ce que je l'apprécie ?» Ce changement de perspective change tout. Tu n'es plus en représentation, tu évalues. Tu cesses de te demander « suis-je assez bien pour elle ?» et tu commences à te poser la vraie question. Est-elle vraiment la bonne personne pour moi? C'est là que tout bascule. C'est là que l'énergie s'inverse. Tu ne te présentes plus en espérant être accepté. Tu te présentes pour voir si sa présence t'apporte la paix ou la pression. Car un homme sûr de lui ne cherche pas la validation dans le sourire d'autrui. Il la porte en lui. Quand on passe de « j'espère qu'elle m'aime » à « est-ce que je l'aime ?» on reprend le contrôle de ses émotions. On cesse de les offrir gratuitement. On commence à les percevoir différemment. Apporte-t-elle la sérénité ou le chaos? Marche-t-elle à nos côtés ou cherche-t-elle à nous détourner de notre chemin? Un homme stoïque, comme l'écrivait Marc Aurèle, ne se soucie pas des applaudissements de la foule. Il se concentre sur la cohérence de ses actes avec ses principes. Vous n'êtes pas là pour passer une audition. Vous n'êtes pas là pour jouer la comédie et obtenir l'approbation de quelqu'un. Vous êtes là pour vivre en accord avec vos convictions. Alors, lorsque vous rencontrez une femme, il ne s'agit pas de l'impressionner mais de l'observer. Observez son caractère, son énergie, sa constance. Respecte-t-elle vos limites? Vous écoute-t-elle quand vous parlez? Sa présence est-elle un atout ou une source de perturbation? En commençant à réfléchir ainsi, votre attitude change du tout au tout. Votre estime de soi n'est plus à négocier.
Et croyez-moi, les femmes le ressentent. Elles remarquent quand un homme ne cherche plus à être choisi, mais choisi avec assurance. C'est ce genre de présence qui inspire le respect, sans avoir besoin de l'exiger. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, faites une pause, respirez. Et au lieu d'espérer plaire, posez-vous la question essentielle. Cette relation mérite-t-elle une place dans ma tranquillité? C'est l'état d'esprit d'une personne qui reste fidèle, qui ne court pas après les autres. Ce changement n'est pas seulement mental, il est spirituel. C'est la décision, prise en toute discrétion, de cesser de céder son pouvoir en échange d'une validation éphémère. Alors, prenez un instant. Demandez-vous, est-ce que je cherche à impressionner ou à observer? Est-ce que je juge les femmes selon mes critères, ou est-ce que j'attends d'être choisi comme si j'étais en procès? Ce sont des questions qui distinguent un homme posé d'un homme qui tâtonne. J'aimerais savoir où vous en êtes dans cette démarche. Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Je ne fais plus d'audition ». Car une fois qu'on choisit en toute conscience, tout change. Numéro 7. Arrêtez de passer des auditions pour un rôle que tu écris. Tu te comportes comme si elle était la metteuse en scène de ton histoire, alors que c'est toi qui en définis le ton, le rythme et les conditions. À un moment donné, tu as commencé à croire que son approbation définissait ta valeur, que si elle t'appréciait, si elle te choisissait, alors tu serais enfin à la hauteur. Alors tu t'es censuré, tu as censuré tes paroles, tes actions, même ta vérité, pour coller à un rôle que tu pensais qu'elle désirait. Tu as commencé à jouer la comédie au lieu de vivre, à courir après les applaudissements au lieu d'être toi-même. Mais voici la réalité. Tu n'es pas dans son film. C'est ta vie. Et tu en es l'auteur, pas l'audition. Tu vois, un homme ancré dans des principes stoïques n'a pas besoin des projecteurs pour se sentir important. Il n'attend pas en coulisses qu'on l'appelle pour prendre sa place dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il vit par choix, non par obligation. Il ne cherche pas à être choisi. Il choisit, avec lucidité, avec intention, avec des principes ancrés dans le respect de soi, et non dans le désespoir. Demandez-vous, est-ce qu'elle partage vraiment le genre de vie que vous construisez? Ou bien déformez-vous votre histoire juste pour la garder dedans? Car dès l'instant où vous commencez à modifier votre parcours pour plaire à quelqu'un, vous vous êtes déjà perdu. Et rien d'authentique ne peut germer sur le terreau de l'abandon de soi. Cessez de passer des auditions pour quelqu'un qui n'a pas mérité sa place dans votre avenir. Vous n'êtes pas là pour gagner des rôles. Vous êtes là pour les décrocher. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur. Vous êtes là pour vivre de manière à la manifester sans jamais avoir besoin de mendier. Marc Aurèle se le rappelait un jour. Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Ne crains pas son rejet. Crains plutôt d'oublier qui tu es juste pour attirer son attention. Écris ton histoire, suis ton chemin, et si quelqu'un partage cette vision, tant mieux. Sinon, continue d'avancer, car un homme stoïque ne court pas après les applaudissements. Il construit une vie si riche, si claire, que seuls ceux qui partagent véritablement sa vision s'y reconnaissent. Elle peut y trouver sa place. Numéro 8. Ne laissez pas le charme l'emporter sur le caractère. Elle a beau être belle, son énergie peut être magnétique, mais le charme s'estompe. Le caractère, lui, demeure. L'homme stoïque n'est pas séduit par les apparences. Il s'attache à la substance. Il sait que ce qui éblouit les yeux peut facilement aveugler l'esprit. Et trop souvent, les hommes succombent à l'illusion. Croire que l'attirance suffit, que le charisme garantit la compatibilité. Mais la vérité, c'est que le charme est facile. Il est aisé de sourire, de flirter, d'impressionner en peu de temps. Ce qui est rare, c'est la profondeur. Ce qui est rare, c'est l'intégrité en privé. Ce qui est rare, c'est la constance dans le calme comme dans le chaos. Un homme stoïque sait que tout ce qui brille n'est pas or. Il ne se contente pas de demander « Comment me sens-je avec elle ?» Il demande aussi « Comment réagit-elle face à l'adversité? Comment se comporte-t-elle avec les autres en secret? Sa présence est-elle apaisante ou met-elle constamment ma tranquillité à l'épreuve? Voilà ce qui compte. Soyons clairs, ne vous laissez pas emporter par un joli minois. Il est facile de se laisser charmer par les débuts, par l'attention, les mots doux, l'étincelle. Mais pourra-t-elle encore être à tes côtés quand la vie vous mettra tous les deux à l'épreuve? Quand ce ne sera plus facile ni agréable?
Ou bien ne sait-elle aimer que dans la facilité, quand tout est insouciant? Tu dois te demander, est-elle émotionnellement mature? Peut-elle gérer les conversations délicates sans que tout ne dégénère en conflit? Accorde-t-elle de l'importance à la loyauté ou ne cherche-t-elle qu'à être validée? Tu n'es pas là pour te divertir. Tu n'es pas là pour jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Tu es là pour construire ta vie, et cela requiert une femme qui sache t'accompagner dans ton épanouissement, et pas seulement se contenter de ta beauté ou de ta bonne humeur. Les stoïciens nous rappellent de ne pas laisser les apparences influencer notre jugement. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Sois donc prudent quant aux personnes que tu laisses entrer dans ton cœur. Toutes les belles personnes ne méritent pas une place permanente dans votre vie. Alors, avant d'investir votre énergie, votre temps, votre tranquillité, posez-vous une question. Est-elle faite pour les tempêtes ou seulement pour le soleil? Car une femme qui ne peut vous aimer que lorsque tout est parfait n'est pas prête à aimer un homme authentique, confronté aux réalités du monde. À présent, à vous de réfléchir. Dans un monde obsédé par l'apparence et le charme superficiel, comment distinguer ce qui compte vraiment? Avez-vous déjà confondu beauté et profondeur, charisme et caractère? Parlons-en. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou écrivez simplement « Privilégiez le fond à la forme ». Votre point de vue pourrait être le rappel dont un autre homme a besoin aujourd'hui. Numéro 9. Partez sans amertume. Parfois, choisir, c'est choisir de partir, sans claquer la porte. On peut partir en silence, sans haine, sans mesquinerie. C'est la sortie stoïque, calme, sereine et définitive. On ne part pas par peur, mais parce que la paix intérieure nous enveloppe. Tous les adieux n'ont pas besoin d'être empreints de colère. Tous les départs n'ont pas besoin d'être teintés de vengeance ou de déclarations fracassantes. Tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Tu protèges ta tranquillité. En réalité, l'amertume te maintient prisonnier de ce qui t'a déjà blessé. Mais la lucidité, elle te libère. Lorsque tu t'éloignes le cœur apaisé, tu ne portes plus le poids du ressentiment. Tu ne ressasses plus le passé, ni n'imagines ce que tu aurais dû dire. Tu choisis simplement de privilégier ta propre sérénité au chaos d'autrui. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Rester imperturbable face aux tempêtes extérieures et ancré dans le calme intérieur. Peut-être s'attendait-elle à une réaction violente de votre part. Peut-être pensait-elle que vous vous laisseriez submerger par l'émotion, que vous enverriez de longs messages ou que vous imploreriez une explication. Mais au lieu de cela, vous avez accepté la leçon, non la perte. Et cela déconcerte les gens bien plus que n'importe quelle dispute, car cela leur montre que vous avez définitivement tourné la page. C'est possible. Vous vous éloignez non pas pour la punir, mais pour vous honorer vous-même. C'est cela la vraie force. C'est le genre d'adieu qui ne résonne pas dans la colère, mais dans la discipline, la croissance et le respect de soi. Numéro 10. Le pouvoir de se déconnecter de ce qui est indigne. Vous ne devez pas votre présence à tout le monde. En fait, plus vous vous déconnectez de ce qui vous épuise, plus vous devenez puissant, plus vous vous protégez. Un homme stoïque préserve son temps, son énergie, son âme. Il ne rejette personne par ego. Il refuse simplement de participer au chaos. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous dit oui alors que votre âme vous disait non? Combien de fois avez-vous été là pour quelqu'un qui ne ferait pas de même pour vous? Être constamment disponible ne vous rend pas noble. Cela vous rend vulnérable à l'exploitation. En réalité, votre tolérance influence la façon dont les autres vous traitent. Dès l'instant où vous refusez ce qui est indigne de vous, tout change. Il ne s'agit pas de jouer un jeu ou d'être froid, mais de maîtriser vos limites. Une personne stoïque n'évite pas l'inconfort, mais elle ne tolère pas non plus les dysfonctionnements. Elle n'a pas besoin de crier ni de se justifier. Son silence devient son filtre. Si quelque chose ou quelqu'un le prive de sa paix, il se retire. Non par dépit, mais par respect de soi. Imaginez un feu dans un temple. Il est sacré, il éclaire, il réchauffe. Mais pas tous ceux qui passent. C'est votre cas. Votre énergie n'est pas un bien public. C'est un don. Et dès l'instant où vous cessez de la donner librement à ce qui n'en est pas digne, tu cesses de souffrir pour des choses que tu n'as jamais eu à réparer. Laisse-les donc se demander pourquoi tu as pris tes distances. Laisse-les ressentir l'absence de celui qui, jadis, donnait trop. Car maintenant, tu comprends.
Le pouvoir ne réside pas dans la quête d'approbation, mais dans le fait de se détacher de ce qui ne contribue plus à ton épanouissement. Et c'est là que commence la véritable paix. Alors souviens-toi de ceci. Tu n'es pas là pour être choisi. Tu es là pour choisir. C'est dans cet état d'esprit, dans ce changement de perspective, que tout bascule. Tes relations, ta sérénité, ton identité, tout s'harmonise quand tu cesses de courir après les autres et que tu commences à choisir. Laisse le monde tourner, laisse les gens s'interroger, laisse-la se demander pourquoi tu n'as pas supplié de rester. Tu n'es pas là pour être le plan B de qui que ce soit. Tu es là pour construire quelque chose d'authentique, avec quelqu'un qui partage vraiment vos valeurs. Si ce message vous touche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou écrivez simplement « Je choisis la paix ». Et si vous connaissez un autre homme qui a besoin d'entendre cela, partagez-le. Votre silence peut changer la donne, mais vos paroles peuvent guider quelqu'un d'autre. D'ici là, gardez la tête haute, faites les bons choix et préservez votre paix.